Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les gars et les amis. Donc, nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière. J'ai pas l'habitude de vous faire ce type, ce genre de vidéo où on est plutôt là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le business automobile aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux acheter, etc. Je vous partage tout ça. Mais là, c'est un peu différent. Cette voiture que vous voyez devant, c'était Citroën. Là, je vais juste vous expliquer l'histoire de cette voiture, tout simplement. Non, pour le moment, je vous en ferai une vidéo détaillée de son état, etc., etc. Dans un deuxième opus, là, on va dire, je vais plus vous expliquer l'histoire de cette voiture, de comment elle est arrivée en ma possession. C'est une histoire assez drôle, voilà. Donc, je suis désolé pour l'inactivité qu'il y a eu sur ces derniers temps, mais c'est vrai que avec les fêtes de Noël, le jour de l'an, etc. Après la reprise d'activité sur ma société, c'était un peu compliqué, mais voilà, on est là. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vidéos en préparation, deux types de vidéos assez particulières que j'ai pas l'habitude de faire, mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est des choses quand même qui sont assez hallucinantes et d'autres qui sont un peu plus tristes. Mais bon, ça on y reviendra dans des prochaines vidéos. Je vous restez à l'affût, vous allez voir, ça va être au top. Alors, du coup, cette voiture, c'est une voiture que je n'ai pas payée. Voilà, je n'ai pas payé. Je vous explique l'histoire. Quelqu'un que je connais très proche de moi, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on se connaît, ouais, une quinzaine d'années, 15, 20, 20 ans qu'on se connaît. Il m'a demandé, pour être précis avec vous, le samedi 21 au soir, est-ce que demain, tu peux venir avec moi à Paris? Quelqu'un sur qui je peux compter tout le temps. J'écoute mon frère, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc tout frais payé bien sûr, hein. Il devait récupérer 3 véhicules sur Paris ce dimanche-là à quelqu'un qui avait déjà récupéré un premier véhicule, des utilitaires pour être précis avec vous, il y a 6 mois de ça. Il lui a proposé un lot vraiment pas très cher du tout. Je crois que c'était un lot à 6 000 € où il y avait 3 utilitaires des trafics de 2015. Ancienne ambulance. Donc effectivement, c'était pas cher, effectivement. Donc je dis ouais, pas de souci. Il me dit tout frais payé, ne t'inquiète pas, etc. Blablabla. Ok, bah écoute, pas de souci. C'est tout frais payé. Enfin, en fait, il me voulait juste moi pour conduire. Pas de souci. Donc dimanche 23, on prend la route, on prend le TGV à 6 heures. À 6 heures. Donc on arrive à Paris sur les coups des. Euh, on est arrivé, je crois, à 11 heures. À 11 heures, ouais. Parce qu'on devait. En fait, on s'était arrêté à Disneyland. Et en fait, non, le gars, il pouvait pas nous récupérer à Disneyland. Donc, on a dû aller jusqu'à la capitale. On a dû reprendre un train. Bon, c'était un peu galère. Mais bon, on était tous ensemble. On rigolait. Voilà. Bon, petit snap, etc. Bonne ambiance. Hein. À savoir que mon collègue, c'est quelqu'un qui est dans l'achat-revente de véhicules. Lui, c'est son temps. Il fait ça à temps plein, on va dire. Au contraire de moi. Voilà. Donc voilà, je le suis, etc. Bon, voilà. Après, on arrive à Gare du Nord. Et le gars vient nous chercher. Bon, des gars un peu louches, des gars de cité, hein, un peu louches. Il est dans un scénic éclaté au sol. Carrément, pour vous dire qu'il y en a un des trois, vu qu'on est nous était trois, il se met carrément dans le coffre. Ok. On va dans un arrondissement à côté. euh, Voir les véhicules qui étaient garés sur un parking en sortie d'autoroute, en sortie de périph', pardon. Donc voilà, bon, on regarde, machin, blablabla, bon, voilà. Ils étaient pas dans. Enfin, ils étaient un peu éclatés quand même. Mais ils démarraient, ils roulaient tous. Donc ils avaient un peu de borne. Et le plus, il y en a un, il avait 400 000, l'autre 300, presque 300 000, et un, il avait même pas 100 000, quoi. Donc effectivement, l'un dans l'autre, ça restait cependant quand même rien que sur les 400 000, vu que c'était des 2015. Bah lui, on pouvait. Non, lui, c'est un 2017. Ça valait une petite somme d'argent quand même. Bon. Donc pour le moment, jusqu'à là, vous en doutez bien qu'il n'y avait pas, il y avait pas eu de soucis particuliers. Hein. On n'avait pas de soucis. Bon, on négocie, machin, blabla, blabla, blabla. Ok. Euh, et donc on les essaye, mais sauf en fait, ils n'avaient pas les cartes grises. Il y avait les clés, mais pas de carte grise. Écoute, le mec, il nous dit, bah écoutez, prenez-en un, allez faire de votre zone. Voilà, parce qu'eux, ils devaient faire autre chose. Et on repart ce soir, machin.
En sachant que mon collègue lui avait déjà passé, en fait, il y avait 3 000 € en espèces et 3 000 € en virement cette année. Donc, il lui avait déjà donné 3 000 €. Et, et nous, bah, on devait attendre ce soir, ici, on devait se recontacter ce soir. Lui, il fallait qu'il allait chercher dans les cartes grises au siège de la société, qui était à 1h30 d'ici. En fait, le camion était floqué. Et voilà, parce que soi-disant, nous, enfin, moi, en tout cas, moi, j'étais que conducteur. Louche, l'histoire, je la trouvais un peu louche, mais bon, moi, j'avais pas fait d'affaire avec lui, donc bon, on va dire, j'avais rien à dire, quoi. Hein, vous voyez? Donc bon, on fait les choses, on prend un véhicule ambulance pour zoner à Paname avec. On a quand même fait une petite zone, hein, quand même. Hein. Voilà, on part manger, etc. Bon, blabla, on n'était pas très loin de la capitale, on devait être à 20 ou 25 minutes. Alors, les bleds de Paname, je les connais pas, les frères, donc voilà. Donc bon, on fait notre zone, machin. Bon, on a un peu le cigare au bout des lèvres, hein, parce que bon, on se dit si on s'est pété à Paris avec un véhicule qui n'est pas à nous, bon voilà, nous voilà, bon, ok. Donc voilà, on fait une petite zone, voilà, bon bref. J'appelle des gens que je connais de Paris. Bon, ils étaient tous un peu occupés vu que c'était dimanche, l'avant-veille de Noël, donc un peu compliqué de capter des gens sur Paris. Bon, tant pis. Excusez-moi. Et du coup, on décide de retourner à ce fameux parking où il y avait peut-être une quinzaine d'ambulances. Voilà, les attendre. On avait pris de quoi manger, etc. Blabla. Et, et le mec il nous rappelle, oui, c'est bon, je suis sur la route, machin, blabla. Ok, parfait. Non, non, on était contents et tout ça, etc. En fait, bon, on se bien que je vous dis ça. À la fin, en fait, on s'aperçoit qu'on n'aura jamais les cartes grises. Et que il est déjà presque la nuit elle tombait très tôt, c'était 18 h. En gros, on sent que c'est une bonne douille. Donc en fait, en sachant que mon collègue il avait déjà donné 3 000 €. Heureusement qu'il n'avait pas donné les autres 3 000. Et en fait, en gros, on avait les clés des véhicules, des 3 véhicules en fait, hein, mais on n'avait pas les on n'avait pas les cartes grises. Et en fait, on était 3. Hein. Le deuxième collègue, en fait, c'était un ami proche à lui aussi. Il était venu avec sa valise. Il avait une Top Don. Voilà, une très bonne, en plus très, très bonne. C'était la Art Diag Pro, je crois. Et en fait, on pouvait voir, du coup, j'ai comme un peu une illumination. Je me dis, attends, branche ta valise, on va voir s'il y a eu une clé qui a été faite récemment. Donc on la branche, etc. Et vous en doutez bien, effectivement, il y a eu 3 clés. En fait. Donc, ouais, petit dérangement, désolé, petite coupure. Donc, du coup, je vous disais qu'en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a eu une nouvelle clé qui a été créée. Donc, bon, on trouve ça louche, le mec, on le rappelle, pas de nouvelles, etc., etc. Bon, on se dit, on s'est fait prendre une race bas. Bah, écoutez, pas de souci, on laisse tout là, on prend un Uber, on retourne à la gare du Nord, c'est pas grave, on se dit, c'est pas grave, on va reprendre le TGV pour rentrer à la maison. Et le problème de TGV, c'est qu'il n'y avait plus de TGV. Plus de place dans les TGV, c'était l'avant-veille de Noël. Donc c'était complet. Et en fait, on pouvait pas prendre le TGV avant le lendemain 13h. Et en fait, déjà, on pouvait pas. Moi, personnellement, j'avais mon business, enfin, j'avais mon garage à ouvrir le lendemain matin à 8h30. Et eux, ils avaient des trucs aussi à faire. En plus, donc bon, un peu compliqué pour nous tous. Et donc, on rate pour quelqu'un qui vient nous chercher, mais pareil, le temps qu'ils viennent, le temps qu'ils redescendent, il y a quand même 6h30 de route, enfin 6 heures de route, pardon. Donc bon, compliqué. Enfin, non, ça aurait pu être fait, mais il n'était pas forcément chaud, si vous voulez. Donc bon, et moi, je leur dis, pourtant, on n'achète pas une voiture sur le bon coin, et on redescend avec. En fait, tout le monde se dit, bah ouais, en fait, c'est la seule solution, parce qu'en fait, déjà, les billets de train pour le lendemain, on était 3. Il y en avait pour 300 €. Voilà. Donc forcément, c'était pas notre charge, hein, c'était aux charges de mon collègue, mais bon, voilà, on n'est quand même pas des bâtards. Hein. Donc il y avait presque 360 € de billets de train. Ouais, 360 € de billets de train. Donc plus la nuit d'hôtel. Il fallait trouver aussi une nuit d'hôtel pas trop chère dans le coin. Il fallait qu'on reste aux alentours de la gare quand même. Plus la bouffe, etc. Donc là, c'était un billet à 500 balles. Donc je dis à mon collègue, je dis au pire, là, il y a un billet à 500 balles à sortir.
On essaie de trouver une caisse qui pourra nous faire 500 bornes, qui démarre et qui roule. Et voilà. Il me dit, bah vas-y, chaud. Donc je commence à guetter sur le bon coin, à proximité, et on envoie 2-3, ça répond pas, blabla, et on tombe sur cette Xara, Citroën Xara de 2004. Voilà, je vous en ferai une vidéo plus détaillée de ce modèle-là. Donc c'était un 2 litres HDI 110. Donc elle était au quartier des Marais, pour ceux qui connaissent, hein, le quartier des... c'est le quartier des... je crois, si je dis pas qu'on est des Juifs et des gays, je crois, les quartiers des Marais. Donc j'étais déjà allé quand j'étais plus jeune avec ma femme. Donc voilà. Enfin, au quartier des Marais. Elle était aux alentours du quartier des Marais, en fait, 2 rues derrière. Et donc, message de bon coin, le monsieur répond quasiment instant, oui, machin. Je lui donne mon numéro, il m'appelle en masqué, tout ça, je lui explique la situation, je lui dis, est-ce que vous êtes à la maison, etc. Il me dit, ben, on allait partir au ski, voilà. C'est des personnes âgées, il me dit, on allait prendre la route pour partir au ski. Je lui dis, écoutez, on n'est pas de la région, on vient de perdre 3000 euros, en gros, je lui explique en vague l'histoire. Il me dit, bah écoutez, moi la voiture, elle a pas roulé depuis 2021, voilà. Mais je la démarre régulièrement, donc il me dit, il y a 2 pneus avant, ils sont morts, et la batterie elle est morte. Ok. Ok. Bon, après les kilométrages, l'état, on s'en foutait. Je lui dis, est-ce que vous pensez qu'elle qu'elle peut nous ramener jusqu'à chez nous? Donc, sans donner le nom de la ville, hein, pour les petits coquins d'entre vous. Il me dit, moi, je vous le garantis. Il me dit, je vous le garantis. C'est une voiture que j'ai achetée neuve en 2005, et jamais de soucis. Je lui dis, bah écoutez, envoyez-moi votre adresse, on arrive. Le monsieur très gentil me dit, vous êtes où? Je lui dis, bah je suis à la gare du Nord. Il m'a dit, écoutez, je viens vous chercher. Ah bah magnifique. Parce que nous, de où on était à la gare, au quartier des Marais, il y avait à peu près 20 minutes. 20 ou 25 minutes de transport, en métro, etc. Donc magnifique, il va nous chercher. On arrive sur voiture, voilà, bah batterie HS, hein. Le monsieur, il avait la batterie d'origine, il avait gardé chez lui en rechargé, mais elle était malgré tout HS en fait. On faisait un démarrage et c'était mort en fait. Donc il nous dit qu'il y a un Auchan sur notre route pour descendre. Donc voilà, bah du coup on la regarde, on la voit et tout ça. Là je vous dis rien par rapport, je vous dis juste que c'est une Xara 2 litres HD 80, 2 litres HD 110 finition exclusive. Elle est plutôt sympa. Et il y a eu un gros entretien. Enfin, c'est une voiture, voilà. Je vous en ferai une autre vidéo pour vous en donner un peu plus pour vous donner un peu plus de détails sur cette voiture-là. Mais vous allez voir, elle était très propre, hein. Là, vous voyez les rayures, que vous voyez là et les enfoncements. En fait, ça s'est fait après. Parce que on a eu des problèmes aussi en revenant, hein, vous en doutez bien. Sinon, je vous ferai pas cette vidéo. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais voilà. Donc en gros, la voiture était à 500 balles. On l'a négocié à 350 balles. Et voilà. Donc on repart avec, on fait les papiers. Voilà, on lui dit qu'on est professionnel. En plus, l'avantage, c'est que mon collègue, celui qui devait prendre les voitures, il a accès au SIV. Donc il a pu directement faire la déclaration d'achat parce qu'il a la clé SIV directement chez le monsieur. Donc vous l'attendez, elle est plus votre nom, elle m'appartient à ma société. Bah écoutez, le monsieur, il était un peu rassuré parce qu'il se dit, voilà. Donc automatiquement, quand il y a une déclaration d'achat, bah, la voiture elle est assurée, donc tout était aux normes. On prend la route, voilà. En même temps on n'avait pas le choix. La voiture elle nous a coûté 350 balles, on fait le plein parce qu'un 2 litres HDI 80, un 2 litres HDI 110 ça consomme que dalle, donc on fait le plein en partant. On veut aller essayer d'aller, mais on voit que avec les clignotants, vu que c'était déjà la nuit, les feux, la batterie elle commençait à un peu être dans les choux. On s'arrête au premier truc qu'on voit d'ouvert. Donc c'était ouais, enfin non, en fait je crois qu'on est parti à Auchan quand même, hein. Oui, on est parti à Auchan, on a pris la batterie la moins chère, on l'a montée. Le monsieur nous avait laissé une clé de 8 pour le moins, on la monte, etc. Et tout était aux normes. Donc voilà, on se dit, bah, on prend la route, hein. Tous les niveaux étaient faits. On avait acheté de l'huile, du liquide de refroidissement, parce que tous les niveaux étaient au minimum. La voiture, ça faisait depuis 2021, elle n'avait pas roulé. On a fait la pression des pneus, on a pris la route comme ça. Donc voilà, on se dit, putain, elle roule bien, aucun voyant, ni rien, bon, carré. Et ouais, tout se passe plutôt bien. Et on arrive pas loin on était à 1 heure de la maison. On était un peu après Mâcon, pour ceux qui voient. Et anomalie charge batterie. Oh lolo 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 lolo. Oh lolo lolo. Voilà là.
Et donc on s'arrête à la première aire qu'on voit. On a de la cause plus, le moteur s'éteint. Problème d'alternateur. L'alternateur, il a redu l'âme sur la route. Écoutez, la batterie était neuve. Et je sais que là, on était dans la nuit, c'était 4 heures du matin, je crois. Non, c'était minuit, je crois. 23 heures, je crois. 23 heures ou minuit. J'appelle un collègue, je sais que lui, il travaille toujours très 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 tard. Il a un garage, pas très loin. C'était notre seule solution. Et par chance, il me répond au premier de sonnerie. Il me dit ouais, machin, mon pote, machin, etc. J'ai dit mon frère, faut que tu me sauves la vie. Je suis pas très loin de ton garage. Je dis là, on est en galère à Paris, on a acheté une voiture à Paris, machin, je lui explique l'histoire. Il me dit bah écoute, viens et je te prête une voiture et tu la garderas, tu la laisseras au garage quoi. Et donc voilà, on va chez lui, il nous prête une voiture, on la laisse là-bas. Donc c'est ça, comme ça qu'il y a eu toutes ces réunions. En fait, lui en fait il est casseur, donc il est garage casseur et pas vis, il fait tout en fait. En fait ils l'ont un peu abîmé. Bon, c'est pas bien grave en soi, hein. Nous il m'a prêté une voiture pour qu'on puisse rentrer chez nous, faire le truc qu'on a à faire. Bon, vous en doutez bien que lundi, je suis arrivé, c'était à la maison, c'était 3 h du matin, je devais ouvrir mon garage à 8 h 30, j'ai été éclaté au sol. Donc j'ai pris ma journée, du coup j'étais éclaté, donc voilà la petite histoire. La voiture du coup je l'ai récupérée il y a 15 jours, fin janvier, parce qu'elle est restée quand même un bon mois chez lui, parce que j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc du coup la voiture en fait, je l'ai gardée. Du coup, mon collègue me l'a donné. Voilà, et lui, il n'en avait rien à foutre. Il n'a qu'une envie, c'est que ça coûte le moins cher possible. Au final, à savoir quand même que la route, j'ai payé le péage. Mon collègue il avait payé l'autre collègue qu'on était ensemble, il a payé le gasoil parce que bon, sur la route, il était un peu dépité de perdre 3000 balles comme ça par des enculés, hein. On en a pas assez parlé, mais c'était un peu des enculés, donc ceux qui ont fait ça. Donc ça l'a un peu dépité, on va dire. Donc voilà, c'est les risques d'acheter des voitures à Paris aussi, hein. Voilà, et surtout d'y aller en train. Voilà, quand on est sûr d'acheter le véhicule, effectivement, c'est pas pareil, mais on va dire que c'est le risque. Voilà. Je peux comprendre que ça débite un peu. Donc la voiture, c'est lui qui l'a payé, mais il me l'a laissé. Je lui dis, bah écoute, je te redonne un petit billet, c'est normal, tout, etc. Il m'a dit, non, 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 c'est bon. De toute façon, je comptais la mettre à la case dans tous les cas. Et en fait, je vous ferai une présentation plus complète de la voiture. Vous allez voir pourquoi je ne la mets pas à la case, parce que ça reste quand même une finition assez sympathique et certaines options assez sympas, quand même, pour ce modèle de voiture, on va dire. Donc voilà, là, je suis en train de la refaire. Là, pour le moment, elle est en stand-by, je vous expliquerai pourquoi. Voilà la petite histoire. Euh, Elle a été très longue, parce qu'il fallait que vous puissiez comprendre le contexte. Je sais pas si la vidéo elle va être vue par tout le monde. J'essaie de vous faire un petit montage assez sympa. Il y a vraiment, il y a rien, il y a aucun visuel machin. Je vous ferai une seconde partie. Enfin, je vous ferai une partie 2, en gros, pour vous détailler la voiture, hein. Et puis voilà. Donc, on a rencontré durant cette aventure, hein, c'est des souvenirs, cette aventure, hein, des souvenirs entre personnes qu'on connaît depuis des années, donc c'est très bien. On a rencontré des gens, les propriétaires de cette voiture étaient vraiment des personnes en or. Je les remercie. Je pense pas qu'ils verront cette vidéo, mais en tout cas, ils avaient la main sur le cœur. Ça nous a fait chaud au cœur. Parce que nous, on n'était pas du coin, hein, on n'est pas de Paris de base, hein, donc on connaissait personne. Enfin, on connaît personne dans ce coin-là, donc c'était compliqué pour nous. Mais voilà, on est tombé sur des personnes sympas, on a des contacts un peu à droite et à gauche, donc par chance, on est tombé en panne, presque en panne, pas très loin, dans quelqu'un que je connaissais, qui est quelqu'un d'aussi en or, parce que quand on est arrivé chez lui, on n'avait pas mangé. En fait, lui, il vit où il travaille, donc sa femme nous a fait réchauffer à manger, super gentil. Il nous a donné un de ses véhicules de prêt qu'il avait. C'était bon, c'était un camion, on s'en foutait que c'était un camion, on était trois. On a pu rentrer, donc voilà. En plus, il a été super gentil, mais aussi à savoir que cette voiture-là, c'est lui qui me l'a réparée. Voilà. C'est lui qui m'a trouvé la pièce, c'est lui qui me l'a montée lui-même, que je puisse m'en occuper. En fait, aussi, il voulait, je pense, qu'elle dégage de son terrain. Voilà, non, mais c'est quelqu'un de très gentil. Et pareil, hormis lui payer la pièce, il a rien voulu que je lui paye de plus que la pièce, quoi. Donc pour la réparer, je vous expliquerai du coup la pièce que vous en doutez bien que c'est l'alternateur. Il m'a changé l'alternateur pour que je puisse la ramener ici. Sinon moi j'allais la ramener en dépanneuse, hein. Voilà, c'était pas le problème. Mais bon, enfin bon, sacrée petite aventure les gars. Donc c'est une vidéo plus longue que d'habitude, hein.
Mais j'ai trouvé ça sympa de vous le partager. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Petite aventure comme ça. Faut pas montrer que les bons côtés, faut montrer aussi les mauvais côtés. Qu'on peut perdre de l'argent, on peut perdre du temps aussi. Hein. Quand on perd de l'argent, ça va, on peut en gagner. On peut en regagner le lendemain, c'est pas le souci. Mais le temps, c'est le temps. Bah, le temps, c'est le pire. Hein, parce que du temps, on n'en a pas indéfini non plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très bien de vous partager ce petit moment. Qui nous a mis un petit coup de stress à tous quand même, hein, parce qu'on est bloqué dans un endroit qui n'est pas chez nous. Et voilà, on peut voir aussi qu'il y a des gens qui sont très gentils, qui ont la main sur le cœur, et d'autres, bah, ils sont à vivre d'argent, donc forcément, ils volent les autres. Donc forcément, ces gens-là, on n'a plus de nouvelles. Hein. Donc voilà, même une plainte déposée, bah, on lui a donné de l'argent bêtement comme ça. Même en ayant les clés, c'est même des doubles de clés, donc voilà, ça aurait été compliqué de partir avec. Enfin bon, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette aventure. Je vous ferai un épisode 2 de cette petite Zara de l'étage 110 qu'on a acheté sur Paris. J'en ferai une présentation détaillée du coup de ce que j'ai fait dessus, etc. Donc moi c'est une voiture que je vais garder, du coup je vais la garder. Hein. Mon pote me l'a donné gentiment, donc je vais la garder pour rouler tous les jours. Voilà, ça va peut-être ma voiture de tous les jours, je sais pas, une voiture, une seconde voiture, ou je sais pas, je vais voir, on verra. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du soutien, ciao, bye bye.